Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons gloire à son nom pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Nous continuons donc notre enseignement sur Judas et Tamar. Donc je voudrais donc vous demander de rester connectés parce que nous allons faire notre marche. Comme d'habitude, aujourd'hui, je vais finir la partie d'Onan et la partie de Sheila. Donc, je commencerai par Onan et je finirai par Sheila aujourd'hui. Donc, ces deux parties, je vais les mettre ensemble parce que je vais me rendre compte que j'ai encore une très longue marche à faire sur ces thèmes. Voyez-vous, donc, il est possible que nous soyons encore avec Judas et Tamar tous les mois de juillet. À la rigueur, même le mois d'août, je serai encore là pour parler de Judas et Tamar. Nous sommes encore dans les processus de confinement. Donc, nous sommes encore à la maison. Nous n'avons pas encore repris nos cultes. Mais nous croyons que le Seigneur nous faisant grâce, au début du mois de juillet ou mi-juillet probablement, nous pourrons être complètement déconfinés. Ainsi, nous pourrons reprendre nos cultes. Comme d'habitude, je vous avais fait la promesse que nous nous battons pour que d'ici la fin de ce mois ici de juin, que la radio soit déjà opérationnelle. Je voudrais ici remercier les bien-aimés Delphin qui habitent toujours au Canada du côté de Winnipeg, qui est en train de nous aider pour mettre en place cette radio. Je sais que malgré tes multiples occupations et préoccupations, tu prends quand même le temps pour concevoir. Donc le site est presque déjà conçu. Nous sommes juste en train de l'alimenter. Je crois que si Dieu nous prête vite d'ici la fin de la semaine prochaine, vous pourrez déjà voir le site sur votre moteur de recherche d'internet. Donc ça va être www.radiodelévangile.com. Vous pourrez ainsi nous suivre là-bas. Nous prenons les livres de Genèse chapitre 38. Je ne voudrais pas perdre beaucoup de temps parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Genèse chapitre 38, je vous conseillerais également de pouvoir inviter les gens, donc partager la vidéo pour ceux qui sont en retard, qu'ils viennent nous rejoindre parce que nous allons certainement sonder les profondeurs de l'Éternel. Je suis dans Genèse chapitre 38. La Bible dit, à partir du verset 9, le verset 10 et le verset 12. L'Écriture dit, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui s'essuyer à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qu'il les fit aussi mourir. Verset 11, alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et habita dans la maison de son père. Voici notre texte de base. C'est ça le songe de Pharaon. Mais pour que l'Égypte soit sauvée, pour que l'Égypte ne traverse pas la famine, il ne suffit pas seulement de répéter les songes. Faudrait-il encore donner l'explication aux songes? Donc, répéter les songes, c'est une bonne chose, mais cela ne donne pas la vie au peuple. Pour que la vie soit donnée au peuple, il faudrait que les songes soient expliqués. Voilà pourquoi l'histoire de Judas et de Tamar est un songe.
Et celui qui a rêvé ici, c'est Dieu. Maintenant, pour que le peuple comprenne les songes de Dieu, il faut donc que les songes soient expliqués. Il faut donc que les songes soient interprétés. Si les songes n'est pas interprété, il n'y a point de vie. Donc nous comprenons que les songes, c'est le sang dans le corps de l'animal. Tant que le sang est dans le corps de l'animal, c'est un songe. Donc l'explication du songe consiste à faire sortir le sang caché dans l'animal. Or, pour que le sang qui est caché dans le corps de l'animal soit déversé, il faudrait donc que l'animal soit égorgé. Donc, si l'animal n'est pas égorgé, le peuple ne peut pas recevoir la vie. Écoutez, écoutez-moi bien. Or, l'Écriture dit que la vie se trouve dans le sang. Je veux que vous me suiviez attentivement. Or, tout homme qui vit, c'est parce qu'il a le sang qui circule dans ses veines. Donc, c'est le sang qui fait mouvoir l'homme. C'est le sang qui donne la vie à l'homme. En d'autres termes, le sang, c'est la vie. C'est pourquoi l'Écriture dit, tu ne mangeras pas l'animal avec son sang, parce que la vie de l'animal se trouve dans le sang. Donc, le sang veut dire la vie. Maintenant, pour que cette vie qui est dans l'homme soit manifestée, il faudrait donc que cette vie puisse sortir de l'homme. Est-ce que vous me suivez attentivement? Maintenant, l'Écriture dit ceci. Onan, lorsqu'il allait vers Tamar, sachant que si Tamar tombe enceinte, les enfants qui naîtront ne lui appartiendront point. Donc, Onan avait compris que même si Tamar donne naissance aux enfants, ces enfants-là ne pourront pas m'appartenir. Donc, qu'est-ce que Onan fait? Il récupère sa semence et la dépose par terre. Je vous avais dit le samedi passé. Ici, nous faisons face à deux peuples. Tamar est un peuple auprès de qui Onan refuse de donner sa semence. Le fait que Onan refuse de donner sa semence à Tamar, dans cette position, Tamar prend la position d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'est le peuple auprès de qui Dieu n'a pas donné sa semence. Je veux que vous me suiviez attentivement bien. Or, la semence est une pluie. La semence, c'est la pluie. Lisons quelques écritures pour que nous puissions bien nous faire comprendre. C'est pourquoi j'ai toujours dit les définitions des termes bibliques, les définitions des mots bibliques, il ne faudrait pas aller les chercher dans les dictionnaires. Il est possible que les dictionnaires te donnent une idée. C'est pas mauvais. Mais l'interprétation des mots se trouve dans les Écritures. Donc, maintenant, essayons de définir la semence. Pour que tu comprennes qu'en fait, le geste de Onan de ne pas déposer sa semence dans le corps de Tamar, qu'est-ce que cela signifie? Nous allons donc ensemble avec vous définir la semence. Sauf fait, je ferai une très belle marche aujourd'hui avec beaucoup d'écriture. Parce que je ne voudrais pas que certaines de mes frères, certaines de mes soeurs et certaines de mes frères et de mes soeurs puissent tomber. Okay? Donc je vais leur éviter une chute libre. Hein? Donc je vais vous éviter de subir le poids de la pesanteur. Okay? Lisons l'Écriture.
La Bible dit ceci. Je prends avec vous. Je vais prendre 2 ou 3 écritures pour une bonne saisie. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 1er. Ce même jour, Matthieu 13, premier verset. Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il leur parle en parabole sur beaucoup de choses et il dit, Jésus parle en parabole. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Vous pouvez continuer. Je voudrais maintenant prendre le verset 9, toujours de Matthieu, chapitre 13. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus parle en parabole. Il parle d'un homme qui est sorti pour s'aimer. Et il continue. Je prends le verset 13. Les disciples s'approchèrent et lui disent, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc, quand Jésus parle en parabole, il cache les mystères. Donc, parler en parabole, en d'autres termes, veut dire cacher les mystères, c'est-à-dire ne pas révéler. Mais il dit, mais à vous, il vous a été donné de connaître le mystère. Donc, l'explication de la parabole, en réalité, veut dire connaître le mystère. Est-ce que vous me suivez? Nous se souvenons un peu, il y a un peu de bruit dans cette maison, mais on va s'en passer. Donc, vous comprenez. Donc, le Seigneur explique que tant qu'on n'a pas l'explication, donc on n'a que le mystère. Je continue, hein? Parce que si je ne le dis pas avec beaucoup de précision, vous aurez des difficultés pour comprendre ce que j'ai dit. Je vais ajouter 2, 3 autres écritures, toujours dans le souci de vous amener à comprendre ce que c'est la sémence. Je prends le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 29. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Donc, nous comprenons que la semence est une nourriture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que vous me compreniez bien. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous aurez des difficultés pour comprendre les gestes d'Onan qui refuse de donner sa semence à ta mère. Sans quoi tu risqueras de croire que nous sommes en train d'enseigner la sexologie. Non. Donc ici, nous ne sommes pas en train de parler des histoires de sexe. C'est pourquoi tu vas voir un prédicateur impudique, habité par l'esprit d'impudicité. Il pense que nous sommes en train de parler du sexe. Non. Ce sont des paraboles, Dieu parle en mystère. C'est pourquoi le ministère, c'est justement expliquer les choses cachées. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, c'est Dieu enfermé. Et la gloire du roi, c'est de révéler ce que Dieu a caché. Donc, ici, la semence, il ne faut pas, je dis encore, te limiter à croire que l'éternel Dieu parlait de la semence de l'homme humain. En d'autres termes, que Dieu parlait de sperme. Non.
Parce que si tu comprends comme ça, nous comprenons que tu es un homme intelligent. Tu as certainement étudié. Mais comme Dieu dans sa sagesse, dans sa folie, il a confondu les sages de ce monde, tu auras des difficultés. Donc, Genèse nous fait maintenant comprendre que quand Dieu parle de la sémence, il est en train de parler de sa parole. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous ajouter une autre écriture. Je vous ai toujours dit que l'abondance des biens ne nuisant jamais. Donc, je vais t'ajouter des écritures pour que tu aies beaucoup de biens, que tu deviennes un homme riche. Parce que Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, je vais te rendre un homme riche aujourd'hui. Il est écrit, Ésaïe chapitre 55, verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Voyez-vous? J'ai lu les derniers bouts de ce verset. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc le Seigneur nous explique que la pluie est une semence et c'est un pain. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, la pluie c'est une semence. La pluie c'est un pain. C'est très important. Donc, nous comprenons, j'insiste ici, nous comprenons qu'en réalité, la semence d'Onan, c'était tout un pain. La semence d'Onan, c'était toute une pluie. La semence d'Onan, c'était toute une nourriture. Mais, Onan refuse de donner ça à Tamar. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le verset 11 d'Ésaïe 55 continue pour dire, ainsi en est-il de ma parole. Voilà. Donc maintenant, nous avons la certitude que la semence, c'est la parole. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, la parole est une nourriture. Celui qui n'écoute pas, heureusement pour nous, la parole, nous mangeons la parole par les oreilles. Ici, je ne parle pas de l'oreille physique, mais c'est par les oreilles que nous mangeons. Retenez ce que j'ai dit. Donc, nous mangeons par l'oreille. C'est pourquoi l'Écriture dit, quand vous entendez ça, n'endurcissez pas. Je voudrais vous lire cette Écriture-là. Souffrez, hein? Ce n'est pas mauvais d'avoir, de vous ajouter quelques écritures. Ça va nous permettre de très bien faire asseoir la chose. Prenons ce qui est écrit. Il y a une écriture que je cherche pour que les gens puissent très bien nous faire comprendre. Souffrez, hein? Donc, je cherche une écriture pour comprendre cela. Je prends les livres de Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. La Bible dit, je vais lire le 33e verset. Marc chapitre 7, verset 33. Il est pris à part, loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, j'aime ça, j'aime la Bible. Donc, le Seigneur rencontre un homme qui était sourd, qui ne parlait pas. Ok? La Bible dit qu'il prit l'homme, il l'amena loin de la foule. Tout ça, ce sont des enseignements. Il lui mit les doigts dans les oreilles. Donc, en d'autres termes, parce que cet homme n'écoutait pas. Hein? Donc,
Hein? Verset 32, Marc 7, 32. On lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler. C'était un sourd, un sourd. Les sourds, lui, il n'écoute pas. Mais l'Écriture dit que le fait qu'il n'écoutait pas, donc il avait aussi des difficultés pour parler. C'est pourquoi nous avons toujours dit qu'un homme qui n'écoute pas ne peut pas parler. Est-ce que vous comprenez? Donc un sourd muet. Donc, mais il n'écoute pas. Le problème c'est que la bouche pour parler dépend de l'écoute. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il lui mit les doigts dans les oreilles. Nous expliquons que les doigts de Jésus, c'est ça le ministère. C'est ça la parole. Je vous avais dit que nous mangeons par les oreilles. Or, la parole, c'est une nourriture. Voyez-vous, frère, la parole est une semence. Mais quand cette semence, cette nourriture arrive, elle n'entre pas par la bouche. Naturellement, tu manges par la bouche. Oui, ça je sais. Mais selon l'évangile, nous mangeons par les oreilles. Voilà pourquoi cet homme qui était sourd et sa surdité faisait en sorte qu'il ne puisse pas parler. Qu'est-ce que Dieu fait? Jésus prend les doigts, il lui met dans les oreilles. Oh, les doigts, c'est ça le ministère. Car l'Écriture dit Dieu a établi dans l'Église pour enseigner l'Église, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes et les pasteurs. Donc, c'est les 5 doigts de Dieu. Or, les 5 doigts de Dieu, c'est sa parole. Donc, les 5 doigts de Dieu, c'est ça la nourriture de l'Église. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, une Église qui n'a pas la parole, c'est une Église qui ne peut pas parler. C'est une Église médiocre. C'est une Église cochocorée. Donc, mal nourrie. Donc, une Église qui souffre de la malnutrition. Pourquoi? Parce que le ministère ne travaille pas. Quand l'Église n'a pas le ministère, donc l'Église ne mange pas. Et comme l'Église ne mange pas, l'Église est donc une Église cochocorée. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous comprenons que les doigts dans l'oreille du sourd, c'était la nourriture du sourd. Donc, les sourds ont mangé par les oreilles. Vous comprenez ça? Et l'Écriture de continuer. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent d'abord. Tu as vu ça, frère? Les oreilles s'ouvrent en premier. C'est-à-dire, on fait un trou. J'aime ça. On fait un trou dans l'oreille pour que l'oreille puisse s'ouvrir. Et l'Écriture de dire, et sa langue se délia et il parla. Donc, s'il n'avait pas écouté premièrement, il ne pouvait pas parler. Donc, dans l'évangile, nous comprenons. Pour qu'un homme parle, il faut premièrement écouter. Donc, c'est pourquoi l'Écriture dit, quiconque éloigne la loi de Dieu, sa prière est une abomination. Or, la loi de Dieu est dans la bouche du sacrificateur. Quand le sacrificateur annonce, ainsi l'oreille écoute, la bouche peut alors parler. Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous, maintenant, priez et cela vous sera donné. Donc, avant de prier, il faut premièrement que la parole de l'Éternel puisse entrer en toi. Et nous disons, nous mangeons par l'oreille. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit
au jour du jubilé. Je vais vous trouver cette écriture-là. Qu'est-ce qu'il est écrit au jour du jubilé? La Bible dit ceci. C'est le livre de Lévitique, je crois. Ou Exode, attendez. La Bible nous dit, si quelqu'un refuse de sortir au jour du jubilé, il faut lui percer l'oreille. Attendez, je te vous écriture là. Donc, que dit l'écriture? Souffrez, hein? Souffrez, je voudrais bien trouver cette écriture-là. Mais je ne l'ai pas encore, je reviendrai. La Bible dit que si quelqu'un, au jour du jubilé, refuse de sortir, donc, qu'est-ce qu'on fera? On lui percera l'oreille, hein, attaché à un poteau. Bon, voilà, Deutéronome chapitre 15. Prenons Deutéronome chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements. Si ton esclave te dit, je ne vais pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime toi et ta maison et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Donc celui dont l'oreille est percée contre un poteau reste esclave pour toujours. En d'autres termes, il ne peut plus écouter par cette oreille. Donc, celui dont l'oreille n'est pas percée au poteau, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de sortir de l'esclavagisme. Voilà pourquoi j'ai dit, nous mangeons par l'oreille. Avez-vous compris ça? Donc, la sémence, c'est la parole. La parole, c'est ça la vie. Donc, quand Onan ne donne pas sa sémence à Tamar, prophétiquement, nous comprenons que Onan refuse de donner la pluie à Tamar. Or, je vous avais dit la fois passée, Esaïe explique que la pluie est semblable à la parole, qu'il descende des cieux et qui vient pour faire germer les plantes, c'est-à-dire pour donner la vie. C'est pourquoi même les scientifiques attestent que dans la sémence de l'homme, en réalité, il y a le sang, il y a la vie. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, pris dans cette condition, nous comprenons que Tamar représente la maison d'Israël. Parce que c'est auprès d'Israël que Dieu lui a refusé la pluie. Dieu a refusé la pluie à la maison d'Israël. Voilà pourquoi, par la loi, Israël ne peut pas produire les fruits dignes de la repentance. Parce que pour produire les fruits dignes de la repentance, pour manifester la vie, il faut premièrement recevoir la sémence. Or, la sémence est une pluie. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Jésus dit, je suis le véritable pain descendu du ciel, je vais vous lire ça. C'est très important. C'est ce que Jésus dit. Hein? Jésus dit ceci. Je crois que c'est Jean chapitre 6. Je vais courir là-bas. Souffrez parce que je risque de donner beaucoup de versets aujourd'hui. Jean chapitre 6. Jésus dit ceci. Nous pouvons d'abord prendre d'abord Jean chapitre 3, verset 13.
Prenez d'abord Jean chapitre 3, verset 13. La Bible dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est que celui qui est descendu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus voulait dire, n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel. Avez-vous lu l'écriture? Mais lisez, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est. Hein? Ça, c'est mal les Français. Donc, personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Et il précise, celui qui est descendu du ciel, c'est le Fils de l'homme. Donc, en d'autres termes, celui qui est monté au ciel, c'est le Fils de l'homme. Celui qui est descendu du ciel, c'est le Fils de l'homme. Quand Jésus dit ça, il explique ce qui s'est passé dans les livres de Genèse. Une vapeur s'éleva de la surface de la terre, vous voyez, c'est celui qui monte de la terre. Hein? Une vapeur s'éleva de la terre. Donc, c'est le Fils de l'homme qui monte au ciel et arrosa la surface du sol. Donc, cette vapeur qui est montée, c'est celle-là qui est descendue. Est-ce que vous voyez ça, frère? Hein? Donc, parce que la vapeur, comme vous savez, c'est l'évaporation. En réalité, la vapeur, c'est une pluie qui a changé de forme. Donc, Jean chapitre 3, verset 13, est en mariage avec les livres de Genèse. Voulez-vous que je vous donne cette écriture-là? Ensuite, nous allons encore rentrer dans Jean chapitre 3, verset 16. Allons-y. Prenons les livres de Genèse pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de dire. C'est très important. Souffrez avec moi quelques secondes. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Je suis dans Genèse chapitre 2. La Bible dit, à partir du verset 6, l'Écriture dit ceci. Nous lisons. Mais une vapeur s'éleva de la terre. Donc, une vapeur est montée. Or, la vapeur est une pluie. Je ne voudrais pas ici toucher d'autres enseignements. Parce que la vapeur, c'est le corps de l'eau transformé par le soleil. Ok? Donc, c'est la chaleur qui produit la vapeur. Si la chaleur frappe les eaux changent de forme et elles deviennent vapeur. Ceci explique la souffrance de Christ. Mais en réalité, c'est nous. Donc la vapeur s'élève, ensuite elle descend pour arroser. C'est ce que Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 6. Il dit, j'ai lu avec vous, il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Ici, je voudrais te scandaliser un peu, parce que j'aime bien de fois le scandale. Ça nous permet d'avancer. J'aime le scandale. Ça fait du bien. Donc, Enoch n'est pas monté au ciel. Élie n'est pas monté au ciel. J'aime ça. J'adore ça. Ce n'est pas moi, frère. Il ne faut pas me lapider. L'Écriture dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu. Donc, nous comprenons que Enoch n'est pas monté au ciel. Élie aussi n'est pas monté au ciel. Ce n'est pas moi. Donc, j'adore ça. Nous comprenons que Enoch qui monte au ciel, en réalité, c'est le Fils de l'homme. C'est Jésus. Élie qui monte au ciel, en réalité, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus.